Il était une fois, dans la ville animée d'Abuja, une jeune femme magnifique nommée Irène. Irène était belle, à la peau claire, avec un corps qui faisait tourner toutes les têtes. Ses cheveux étaient toujours impeccables et son sourire pouvait charmer les cœurs les plus endurcis. Mais cette beauté n'était que superficielle. Car derrière cette peau radieuse et ce sourire éclatant se cachait une langue malicieuse. Irène était une terroriste du clavier. Elle ne braquait pas de banque. Elle ne tenait personne en otage. Elle n'avait même pas besoin de quitter sa maison. Tout ce qu'il lui fallait, c'était son smartphone, son compte Twitter et sa confiance feinte pour semer la panique. Elle se proclamait reine des contre-arguments et portait ce titre comme une couronne. Chaque jour, Irène se moquait des gens en ligne. Elle regardait leurs photos et riait de leurs vêtements. Pour Irène, tout était un jeu. Elle s'attardait sur les commentaires des autres, donnait des conseils non sollicités qui ne la concernaient même pas. Un matin, en scrollant sur Instagram, Irène tomba sur une femme qui avait posté une photo de son nouveau-né. Irène repartagea la photo dans sa story avec la légende. Voilà pourquoi l'ADN est important. Il est impossible que deux humains aient fait ce bébé. Ses abonnés y ajoutèrent des émojis rieurs. Certains se joignirent à la moquerie. Quelques-uns lui demandèrent de supprimer le post, mais Irène insista. « Si tu es fâché, va faire un câlin à un transformateur », dit-elle en riant dans sa chambre. Irène ne se souciait pas que la mère ait supprimé le post 1 heure plus tard. Elle ne se souciait pas non plus qu'on lui explique que la femme avait en réalité des jumeaux et en avait perdu un. Le bébé qu'elle avait moqué était celui qui avait survécu, mais Irène s'en fichait. Elle continua de scroller et tomba sur un autre post. Une femme en larmes expliquant que des voleurs avaient cambriolé sa maison et volé ses biens. Irène prit son téléphone et commença à taper. « As-tu déjà possédé quelque chose de valeur dans ta vie entière ? Regarde cette pauvre femme parler de ses biens. Je sens ta sale bouche d'ici. Va te brosser les dents et arrête de nous stresser ici. » Irène appuya sur « Envoyer ». Les gens la critiquèrent en ligne. Certains faisaient des commentaires sensibles, mais Irène avait toujours une réponse cinglante. Elle insulta même une femme, la traitant d'éléphant parce qu'elle lui conseillait de faire attention à ses paroles envers les inconnus en ligne. Irène n'écoutait jamais les conseils. Ses posts accumulaient des milliers de likes. Les commentaires étaient toujours remplis d'émojis rieurs et d'encouragements de ses abonnés qui la traitaient de sauvage et de reine des ripostes. Et Irène adorait cette attention, qui lui rapportait des milliers d'abonnés. Plus tard dans la soirée, elle tomba sur une vidéo d'une femme montrant le repas qu'elle servait à son mari pour le dîner. Et Irène, fidèle à elle-même, laissa un commentaire qui laissa tout le monde bouche bée. « Pas étonnant que ton fils soit un imbécile. Après avoir mangé ce genre de nourriture, qu'est-ce que tu attends comme résultat ?» La femme supprima non seulement les photos de son fils de son profil, mais désactiva complètement son compte. Elle était blessée qu'un autre être humain puisse être aussi cruel et insulter son fils né avec un handicap. Irène ne savait pas s'arrêter. Elle continuait, sans se soucier de la douleur qu'elle causait aux gens derrière l'écran. Elle était cruelle, acerbe et implacable. Elle n'était pas qu'un troll, elle était le venin incarné. Certaines personnes la bloquèrent. D'autres signalèrent sa page. Certains la supplièrent d'arrêter. Mais Irène ne s'arrêta jamais. Elle riait toujours et disait que ce n'était pas si grave. « Vous êtes trop sensible. Si ça ne vous plaît pas, déconnectez-vous », disait-elle, se croyant intouchable. Cependant, un jour, Irène s'en prit à la mauvaise personne. Tout commença comme n'importe quel autre jour. Irène était allongée dans sa chambre, la climatisation allumée, Netflix en pause, son iPhone chargé à bloc. Elle ouvrit son compte Twitter, prête à chercher sa prochaine victime, quand elle vit un tweet d'une femme sous l'un de ses anciens commentaires. Le tweet disait « Soyons plus gentils. On ne sait pas ce que quelqu'un endure. » Irène roula des yeux et ricana. « Qui est cette personne misérable ?» dit-elle en ouvrant le profil pour voir qui était cette femme. Irène aperçut une femme d'âge moyen qui lui semblait pauvre et misérable. Elle cita le tweet en écrivant « La gentillesse ne peut pas s'intégrer dans la structure officielle jusqu'au repos. » Les gens rirent. Le tweet devint viral et Irène était à nouveau tendance.
L'excitation d'être virale la poussa à continuer. Toute la journée, Irène se moqua de la femme. Elle chercha dans ses anciens tweets, se moquant de chacun jusqu'à tomber sur un post que la femme avait partagé quelques années auparavant. Une photo de sa défunte fille et d'elle-même où elle exprimait sa peine. « Tu me manques chaque jour, mon ange », disait la citation. Irène commenta avec « Elle a probablement fui ton visage moche. Tu t'es vu ? Moi je l'aurais fait. » Avec un emoji de rire, elle attendait que la femme réponde. Mais celle-ci ne répondit pas. Irène le prit personnellement. « Comment ose cette idiote moche ignorer ma riposte ?» dit-elle, furieuse, et elle continua de Twitter toutes les heures. Cette idiote moche veut prêcher la gentillesse mais ressemble à une igname périmée. On dirait que sa tête est lourde à force de porter les problèmes des autres, Twitter-t-elle en taguant le compte de la femme à chaque post. Tante, si tu es pauvre, dis-le simplement. Ne nous dérange pas avec tes tweets de thérapie. Toujours aucune réponse de la femme. Cela rendit Irène extrêmement en colère, impatiente d'obtenir une réaction. Le 3e jour, Irène posta une vidéo d'un singe. Cette fois, elle alla encore plus loin en taguant la femme et en l'appelant « singe sans colonne vertébrale ». Et la femme lui répondit enfin, lui envoyant un message pour la prévenir de faire attention. Irène fut totalement déclenchée par ce message. Elle s'énerva, insultant la femme qui osait la menacer. « Je suis dans ma maison. Viens me battre », répondit Irène. La femme répliqua qu'elle venait. Irène resta figée devant cette réponse, confuse. Ses doigts survolaient l'écran, sans savoir quoi taper. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas quoi répondre. Elle cligna des yeux et rit nerveusement. « Cette femme est-elle folle ?» dit-elle à voix haute, tournant dans sa chambre. « Elle veut me faire peur. Qui se prend elle pour ça ?» Ses abonnés remarquèrent tous la réponse et commencèrent à taguer la page de la femme, mais Irène ne répondit plus. Quelque chose dans les mots de la femme lui serra la poitrine. Elle secoua la tête et continua à lire les commentaires. Irène se croyait toujours invincible. Quelques heures plus tard, un commentaire l'encouragea à répondre à la femme encore une fois. Le commentaire avait des milliers de likes et de réponses, et Irène ne voulait pas que quelqu'un pense qu'elle était sans courage. Elle répondit donc « Je suis dans ma maison, alors viens me battre. Voyons à quel point tu es vraiment furieuse. » Elle rit ensuite aux éclats et jeta son téléphone sur le côté. Il était maintenant 23 heures et Irène se rappela qu'elle devait se lever tôt pour ses cours. Elle alla se coucher. Elle fut réveillée quelques heures plus tard par le bruit violent d'un fouet. Un sifflement fort, comme une canne tranchant l'air. Irène se redressa, terrifiée. Elle ouvrit grand les yeux et bégaya « Qui est là ?» Elle sauta, cherchant d'où venait le bruit. Rien. Puis, elle entendit de nouveau les pleurs. À ce moment-là, quelque chose la frappa violemment dans le dos. Ah ! Elle regarda derrière elle, rien. Une autre frappe atteignit ses jambes. Elle cria encore, sauta du lit et courut vers l'interrupteur. La chambre était vide. Irène, terrifiée, respirait fort et se demanda si ce n'était qu'un rêve. Puis elle vit une femme dans le coin lointain de sa chambre, tenant un long bâton sculpté comme un serpent. Ses pieds ne touchaient pas le sol et sa voix résonna. « Je suis venue. Tu as dit que je devais venir te battre, alors je suis venue. » Avant qu'Irène ne puisse crier, la femme leva le bâton et la fouetta au bras. Irène hurla comme une chèvre à Noël. Elle courut hors de la chambre, espérant fuir, mais la femme était déjà dans le couloir, la frappant comme un taureau têtu. Irène ouvrit la porte pour s'échapper, mais ce n'était plus son quartier. C'était une forêt sombre où les feuilles semblaient chuchoter son nom. Irène claqua la porte et recula, haletante, et s'effondra au sol, en larmes. « S'il te plaît, je suis désolée, » pleura-t-elle. « Je plaisantais. Je ne voulais pas. S'il te plaît, je suis désolée. » La femme ne dit rien. Elle leva simplement le bâton et continua de la fouetter. Irène courait dans la maison en hurlant, suppliant qu'on la sauve. Mais peu importe combien elle criait, personne ne vint. La flagellation dura plusieurs minutes jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin. Irène s'évanouit, inconsciente, son corps tout entier picotant de douleur.
Le matin arriva et Irène fut retrouvée dans le couloir de son appartement, tremblante comme une feuille dans la tempête. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, ses mains tremblaient. Ses voisins la virent et se demandèrent ce qui avait pu se passer. Irène ne dit rien. Elle s'assit là, tremblante, tandis que tout le monde se demandait si elle allait bien. Mais Irène savait mieux. Elle avait été visitée par la femme qu'elle avait harcelée en ligne et qui avait osé venir la battre. Irène ne pouvait pas croire que la femme avait tenu sa promesse. Elle avait intimidé des gens à répétition sur Internet, sans se soucier de leurs sentiments. Voyant ce qu'elle avait subi, Irène prit son téléphone et supprima tous ses comptes sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et même Snapchat. Son amie Caroline réalisa que les comptes d'Irène avaient été désactivés. Elle l'appela immédiatement pour comprendre, et Irène lui révéla que la femme lui avait rendu visite cette nuit-là. Caroline n'en croyait pas ses oreilles. Elle demanda « Quoi? Elle est venue chez toi? Comment ?» Caroline décida de rendre visite à Irène pour comprendre comment la femme avait trouvé son appartement après l'altercation en ligne. Quand Caroline arriva, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle vit. Irène, autrefois pleine de vie, bruyante et fière, était maintenant recroquevillée dans un coin de sa chambre, enveloppée dans une couverture comme une enfant terrifiée. Ses lèvres autrefois brillantes étaient sèches et gercées. Sa perruque gisait par terre. Ses yeux étaient gonflés et lointains. Elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Caroline se précipita vers elle et posa son sac. « Irène, que s'est-il passé? Tu me fais peur. » Irène ne répondit pas tout de suite. Ses doigts tremblaient en serrant le bord de sa couverture. Puis, d'une voix basse, à peine reconnaissable, elle murmura « Elle est venue, Caroline. Je jure qu'elle est venue. » Caroline fronça les sourcils. « Qui? Qui est venue, Irène? Que vois-tu? » Irène répondit, terrorisée, « La femme que j'ai trollée, celle au foulard rouge. Je lui ai dit de venir me battre. Elle est venue. Elle est venue avec une canne. Elle m'a fouettée comme une voleuse. Elle n'était pas humaine. Elle flottait. Ses pieds ne touchaient même pas le sol. » Caroline secoua la tête, essayant de comprendre. « Irène, tu es sûre que ce n'était pas un cauchemar? Peut-être le stress ou la paralysie du sommeil. » Non, dit Irène, la voix brisée. C'était réel, Caroline. Regarde-moi. Elle baissa la couverture, révélant son dos. Bien qu'il n'y ait pas de blessure visible, sa peau tressautait à chaque souvenir de la douleur. Caroline emmena son amie à l'hôpital pendant 2 longues heures. Les médecins se penchèrent rapidement, lui administrant des sédatifs, des analgésiques et des injections calmantes, mais rien ne fonctionnait. Irène criait, rejetant les médicaments comme s'ils étaient de l'eau. Ses yeux roulèrent, son corps se convulsait, ses ongles s'enfonçaient dans sa propre peau dans une tentative désespérée de trouver un soulagement. Alors Caroline décida d'appeler la mère d'Irène. Quelques heures plus tard, sa mère arriva à l'hôpital et vit sa fille souffrante. Elle demanda à Caroline ce qui s'était passé, et Caroline lui expliqua tout. Comment Irène avait harcelé une femme en ligne et l'avait défiée de venir la battre. La mère d'Irène secoua la tête, déçue. Elle avait maintes fois essayé de freiner la langue d'Irène, mais Irène riait toujours en face d'elle, prétendant que ce n'était pas si grave. Maintenant, elle voyait sa fille dans cet état. « Je l'ai prévenue, cette fille. Je l'ai prévenue, mais elle n'a jamais écouté. La vie est plus profonde qu'on ne le pense. Si seulement elle avait écouté, si seulement elle avait respecté les gens, rien de tout cela ne serait arrivé, » dit la mère d'Irène, la voix pleine de douleur et de regret. Ils décidèrent alors de l'emmener à l'église, pensant que si c'était une affaire spirituelle, elle devait être traitée spirituellement. Caroline suivit lentement, une froideur parcourant son dos. Elle n'avait jamais vu Irène ainsi, même dans ses pires cauchemars. Le soir même, Irène fut admise à l'église. Le pasteur les attendait et la fit allonger près de l'autel. Dès qu'il posa sa main sur sa tête pour prier, Irène poussa un cri terrifiant. « Elle est de nouveau là. Elle me fouette. » Il ouvrit sa Bible et commença à prier d'une voix puissante et autoritaire. Chaque coup que Irène sentait, elle y réagissait, hurlant, suppliant, se convulsant. Sa mère tomba à genoux,
les larmes aux yeux, tandis que le pasteur affrontait l'esprit de la douleur. Après près d'une heure de prière intense, il déclara « Ce n'est pas une affliction ordinaire ». La femme qu'Irène avait moquée portait une douleur profonde, une mère en deuil dont l'enfant avait été brûlé vif lors d'une attaque dans leur ville, où plus de 200 personnes furent tuées. Le pasteur expliqua à la mère d'Irène qu'elle devait rester à l'église 5 jours et 5 nuits pour briser tout lien entre sa fille et cette femme vengeresse. Ils jeûnèrent et prièrent pendant 6 jours pour couper ces liens. La première nuit, Irène sentit de nouveau un coup sur son dos. Elle hurla de terreur alors que le pasteur continuait de prier et de l'oindre d'huile. Les coups cessèrent à mesure que la prière s'intensifiait. Irène commença à regretter tous ses actes. Elle pleura sans contrôle, réalisant qu'elle avait provoqué cela elle-même. Tous ceux qui l'avaient applaudi en ligne étaient maintenant absents. Seule Caroline et sa mère étaient là, suppliant qu'elle change. La deuxième nuit, sa douleur prit une autre forme. Elle criait moins fort, mais son corps tremblait et sursautait violemment pendant les prières. Ses yeux se retournaient et ses doigts se raidissaient comme des griffes. Elle murmura des noms dans son sommeil, des noms des personnes qu'elle avait moquées, s'excusant une par une. La troisième nuit fut la pire. Irène cessa de manger. Elle restait immobile, les yeux ouverts, fixant le plafond. Elle ne parla qu'une fois, chuchotant « Elle n'est pas seule. Elle a amené d'autres personnes. » Puis elle pleura jusqu'au silence. Le pasteur pria toute la journée et la nuit, lui appliquant de l'huile sur le front et liant chaque esprit de tourment. À l'aube, Irène hurla encore, un cri perçant traversant l'église comme un éclair. « Elle est en moi. Je la sens. Le bâton est dans ma poitrine. Elle transforme mes poumons en poussière. » Ils tentèrent de la maîtriser, mais elle hurlait sans contrôle. Sa mère tomba à genoux, suppliant « Pardonnez ma fille, qui que vous soyez. Montrez-lui miséricorde. » La quatrième nuit, Irène fit un rêve. Elle vit la femme en rouge près d'une tombe. La tombe n'était pas vide, une petite chaussure de fille dépassait du sable, à côté d'une porte en argile. La femme se tourna vers Irène, le visage couvert de larmes. « Tu as ri de mon chagrin, » dit-elle doucement. « Tu t'es moqué d'une plaie qui ne s'est jamais refermée. J'ai perdu mon bébé dans un incendie, sa peau a fondu dans mes bras et tu m'as insulté. » Irène pleura dans son sommeil, murmurant « Je ne savais pas. Je ne savais pas, s'il te plaît. » Mais la femme la regarda seulement et cria, furieuse, qu'elle s'en fichait. Quand Irène se réveilla, son oreiller était trempé de larmes. C'était le 5e jour, et elle était terrifiée de rentrer chez elle. Elle se souvenait de la colère de la femme dans son rêve et savait que si elle rentrait, le supplice continuerait. Alors Irène s'agenouilla et pleura, priant et suppliant pardon, espérant que la femme la libérerait. Son corps était faible et son cœur brisé en voyant les dégâts que ces mots avaient causés, non seulement aux autres, mais à son âme. Cette nuit-là, Irène ne se battit pas contre le sommeil. Elle se glissa sur le sol de l'église tandis que sa mère chantait un hymne doux. Caroline était à ses côtés, tenant sa main, la rassurant que tout irait bien. L'église était silencieuse, chacun priant intérieurement. Irène sombra dans un sommeil profond. Elle se retrouva alors pieds nus dans un grand champ. Au loin, elle vit la femme en rouge, immobile près de la tombe. Plus Irène approchait, plus sa poitrine se serrait. « Je suis désolée, » murmura Irène, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas. » La femme se tourna vers elle, les yeux brûlants de douleur, mais cette fois, elle ne tenait pas de bâton, seulement une petite chaussure de bébé serrée contre sa poitrine. « Je sais, » dit-elle d'une voix fatiguée mais claire. « Mais ton ignorance n'a pas apaisé ma douleur. Je sais que je mérite tout, mais s'il te plaît, ne me punis pas davantage. Je suis tellement désolée. » La femme la regarda en silence quelques minutes, puis s'avança lentement et dit « Je ne suis pas venue pour te pardonner. Je suis venue te rappeler que les mots ont du pouvoir. Que le chagrin, surtout celui d'une mère, n'est pas une plaisanterie. » Irène pleura plus fort, son corps tremblant comme si elle était frappée à nouveau. La femme se tourna vers elle et ajouta « Les larmes de ta mère m'ont atteint. Et pour elle, pas pour toi, je vais te libérer. » Irène ouvrit la bouche, choquée, et commença à pleurer.
La femme la prévint encore. Si jamais tu te moques de la douleur de quelqu'un d'autre, je ne viendrai pas seulement avec un bâton, je viendrai avec le feu. Puis elle disparut dans l'air. Irène se réveilla brusquement dans l'église, haletante, trempée de sueur. Elle m'a pardonné, maman. Elle m'a pardonné grâce à toi, dit-elle, tandis que sa mère sanglotait, tenant ses vêtements. Merci Dieu, merci Jésus. Elle célébra la liberté retrouvée de sa fille. Depuis ce jour, Irène n'ouvrit plus jamais sa bouche pour se moquer d'une autre personne. Elle devint une jeune femme calme, changée, incapable même de nuire à une mouche. La fille cruelle qui faisait le buzz sur Internet avait disparu. À sa place se trouvait une femme douce, attentive et compatissante. Elle ne cherchait plus les likes, ni les applaudissements. Irène avait compris ce que cache l'écran d'Internet et elle ne voulait plus jamais s'en approcher. La leçon de cette histoire est simple. Les mots ont du poids. Même derrière un écran, où l'Internet semble être un terrain de jeu pour la cruauté, derrière chaque post se trouve une personne réelle avec de vraies blessures. Irène apprit à la dure que la cruauté voyage et revient parfois avec vengeance. Avant de rire, de poster un commentaire cinglant ou de plaisanter sur la souffrance de quelqu'un, faites une pause et choisissez la gentillesse. Car un jour, la douleur que vous moquez pourrait frapper à votre porte. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez le nom de votre pays ou de votre ville dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et de savoir jusqu'où cette histoire voyage. Merci.